Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew Motorfest. Alors on va voir toutes mes voitures, leur vitesse de pointe et voir laquelle est la meilleure. Et je vais faire à la fin un classement de mes voitures préférées. On est parti. Alors tout d'abord on va commencer par tout ce qui est au-dessus et tout ce qui est véhicule. Il n'y a pas avion ni moto. On va vraiment faire tout ce qui est voiture. Donc je vais aller directement dans filtre, on va aller dans catégorie, non, dans type de véhicule, et on va mettre voiture. J'ai 44 voitures au total, je pense pas que j'ai tout faire aujourd'hui, mais si je fais pas tout aujourd'hui, eh ben, il y aurait une partie 2. Donc je vais directement tout en haut. Normalement je crois qu'on va commencer par les BMW. Ah non, on commence par l'Abarth. L'Abarth qui est comme une cacahuète. C'est vraiment comme une cacahuète et elle est. Je vais essayer de mettre les plus grosses pièces de voiture que j'ai. C'est comme une cacahuète mais avec un moteur de sport. Donc c'est parti, on va directement commencer avec la Abarth. La Abarth 500. C'est parti. Je me mets en position avec mon volant. 3, 2, 1, c'est parti. Oui, bien sûr, j'utilise aussi le boost. Un beau 278. C'est un 278, c'est pas mal. En vrai de vrai, c'est pas mal un 278. C'est propre. 278 pour la Abarth. Pour la prochaine voiture, on est avec l'Alfa Romeo, la Giulia GTAM Rival ED. C'est une voiture que j'ai gagnée dans les missions où est-ce qu'il faut battre les bots. Donc on va voir directement ce que ça nous donne. C'est parti. Allez. « 327, on arrondit à 330. 330 pour l'Alfa Romeo. Alfa Romeo, c'est 330. C'est franchement pas mal. Après, on va faire OG RS3 Sportback. C'est une RS3 basique comme Inoxtaga. C'est parti. Ok, celle-là, elle a pas... C'est beaucoup moins que la Abarth. C'est 270. 270 pour le GRS. « 270, c'est pas ouf quand même. C'est là que je me rends compte, c'est pas ouf. Après on a la OG RS3 LMS. C'est une OG aussi que j'ai acheté, celle-là. C'est une OG de rallye. Il me semble que c'est une OG pour le rallye. Allez, c'est parti. Je crois qu'elle non plus, elle a pas trop de patates. Oh si, ça va. 330. 330, c'est propre pour une OG. Surtout une OG de... Une OG... C'est fort en vrai pour une OG, c'est pas mal. Ensuite, on est au BMW, donc on va commencer par la BMW M3 Sport Evolution. C'est parti. Il me semble que cette BMW elle va à 250. Donc on va voir un petit peu la vitesse de pointe. Si la vitesse de pointe est supérieure ou pas à 250 comme je l'ai dit.
Ah ouais, légèrement. 260, c'est plutôt propre. C'est pas mal pour une BMW M3. Ensuite, on a la BM M4. C'est pas la M4 compétition, je l'ai pas encore acheté. Mais la M4, elle est pas mal, je crois. Allez, on accélère à fond. On est à 330. On a 330. Ensuite, on a la BM M5. C'est parti. La M5, c'était ma toute première voiture sur le jeu, donc... Ce qui est chiant, c'est qu'elle met énormément de temps à sa vitesse. 300. C'est 300 pour cette BM. Ensuite, après la BM M5, on a la BM M5 CS Rival ED. C'est ce que j'ai fait pendant l'événement. Oh, ce moteur par contre. Allez, c'est parti. On est à 300 aussi, c'est exactement la même que la M5. Exactement la même. Ça change pas, c'est... De toute façon, les BM, c'est quasiment que du lourd, que du 300, à part pour les plus petites et les moins chères. Ah, on a la 3.0 CSL que j'ai gagné pendant la playlist BMW. Oh, le bruit! Je ne m'y attendais pas du tout. La BM, là, elle est beaucoup plus rapide que la BM M4 et M5. Elle est à 330. Enfin, surtout de la M5. Je m'y attendais vraiment pas. Et là, on a la M hybride V8 NO15 qui est celle du Mans. Des 24 heures du Mans. C'est parti. On y va à fond. « 330, mais après ça aurait été une ligne un petit peu plus grande, ça aurait été bon, je pense. 330. Ensuite on passe à la Bugatti, c'est la Bugatti Vision GT. Normalement la vitesse de pointe elle va être bien. Il me semble que sur celle-là elle est bien. 3, 2, 1, 0. Allez, à fond. À fond, à fond, à fond. On est déjà à 250. 300. 340. 340, c'est pas mal. C'est pas mal, 340. Ensuite, on a la Cadillac et l'Eldorado Brougham de 1957 qui vient des États-Unis. Celle-là, je l'ai eu aussi dans la playlist. J'ai dû l'acheter pour commencer ma playlist. Je sais plus c'était quoi la playlist, mais j'ai dû l'acheter. J'adore ce moteur. Je vous jure, ce moteur-là, je l'adore. Il est incroyable. On peut rien dire.
Et c'est parti. Elle met énormément de temps à démarrer et elle est pas rapide. Donc celle-là, sa vitesse de pointe, on va l'atteindre très rapidement. Même le volant, regardez le volant, il est magnifique. Vitesse de pointe 160. Ouais, 160. Vitesse de pointe 160. Libère Felipe. Vitesse de pointe 160, c'est pas ouf. Pour la prochaine voiture, on est avec Pour la prochaine voiture, on a une petite Chevrolet des unités de police. C'est la Corvette Stinger Interception Unity de 2020 des États-Unis. Je sais pas s'ils ont vraiment cette voiture-là aux États-Unis, mais elle est propre. Allez, à fond. Je crois, ouais, celle-là, elle a un petit peu de patate aussi. 300 310. 310, c'est pas mal, c'est propre. Après, on a la Chevrolet. Il me semble que là, c'est une Chevrolet ou une Corvette. Je crois que c'est encore une Corvette. Ouais, C8, Stringy Donuts Medja ID. On va voir. Ok, le moteur, j'aime bien déjà. Bah, c'est parti. À fond. À fond les ballons. Voilà, pas... Ah, du mal. Mais c'est 300. C'est 300. Hop, c'est 300, c'est pas mal. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo et la partager à tous vos amis. Et bah, on peut reprendre. Après, on a la Creatos, la Tempesta Viral ED. C'est une, je pense, de mes meilleures voitures sur le niveau rapidité. Mais sur longue distance, par contre. C'est parti. Oh, on est déjà à 200. Ah oui, non, pardon, j'ai rien dit. 300. 350. 350, c'est l'une de mes meilleures. Je l'ai bien dit, c'est l'une de mes meilleures. C'est pas mal. Ensuite, après la Cadillac, non, la Kratos, on a la DeLorean DMS 12 Rival ED. C'est celle aussi que j'ai eu pendant l'événement. Oui, ce qu'il fallait tuer plein de personnes. Enfin, éliminer plein de personnes. C'est parti. Alors, on est déjà de 150, 200, 230, 250, 300. Ok, on a piqué à 300. Et je trouve que 300, c'est pas dégueu. Pour une petite DeLorean. Pour une petite DeLorean, 300, c'est pas dégueu. Après, on a la Dodge Viper SRT10 GTS. C'est l'une de mes voitures préférées dans le jeu. Et en plus, j'ai mis le petit truc de Quiet. Normalement, vous voyez ce que c'est. Le petit symbole de Quiet. Le mec qui est le plus recherché des États-Unis avec sa Dodge Viper. Oh, j'adore ce son. C'est parti. Après, j'ai pas un V46 comme lui, mais bon. Elle fait le taf vraiment celle-là, j'aime beaucoup. C'est pas une des plus rapides, mais elle fait le taf. 300. On est aussi sur du 300. La majorité de mes voitures, ils vont à 300 de toute façon. Donc c'est pas dégueu. Ensuite,
Ensuite, pour la prochaine voiture, on a une Ford Crown Victoria. Celle-là, il me semble que c'est une voiture qui patine beaucoup. Mais elle est pas mal non plus. C'est parti. On va voir ce que ça donne. C'est pas une des voitures les plus rapides. C'est ça son petit défaut. Pourtant, elle est pas mal. Je trouve que l'esthétique de cette voiture-là, elle est plutôt propre. 270. 1, 2, 1, 7, 1, 0. 270. C'est... Bon, je vais pas dire que c'est dégueu parce que... Voilà, ça reste une voiture quand même propre. Et on voit très bien à son esthétique que ça va pas être une voiture rapide. C'est surtout ça que je voulais dire. Ensuite, on a une petite... Bon, celle-là, ça sert à rien que je l'essaye. C'est la voiture du tout début. Ça sert vraiment à rien. On a la Mustang. Celle-là aussi, en soi, c'est une voiture du tout début. Je peux rien faire avec. Après, on a la Focus RS. C'est une voiture de drift. Donc, on va voir sa vitesse de pointe. Allez, allez. Celle-là, il faut la faire pousser, celle-là. Allez. 260. On est sur du 260 avec cette voiture. C'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. Celle-là aussi, c'est une voiture du tout début. Et on passe à la Cordon Muraille automotive D50. Elle a un truc particulier, c'est qu'elle a un réacteur derrière. Un réacteur, genre de réacteur d'avion. Je sais pas si ça va jouer sur la performance de la voiture, mais on va voir. Ça part, c'est parti. Ok, on est déjà 300, c'est pas encore fini. 370. Franchement, ça me dégoûte pas. 370, c'est propre. Ensuite, on a la IVT Falcom S1000 Adventure Edition. Je sais plus je l'ai eu comment, mais je l'ai eu. Je crois que je l'ai acheté. Il me semble que oui, je l'ai acheté. On est déjà à la vitesse de pointe. Ah non. Ah ouais, vitesse de pointe 200. Ouais, vitesse de pointe 200. Après, c'est une voiture surtout pour les chemins. C'est ça aussi le problème de cette voiture. Après, on a une mission que après c'est... je suis pas sûr, du coup on va aller voir. Ah oui, la Jaguar XG220. C'est une de mes premières voitures de sport que j'ai acheté. Allez, c'est parti. On accélère à fond, on met le boost. On garde un peu de boost pour la fin. « 370 aussi, ok, on a les deux voitures de sport qui se battent en duel. Pour le classement, on a deux voitures de sport qui se battent en duel. Donc on va voir si j'ai une autre voiture de sport qui va vouloir se battre avec eux. La Liberty Walk Honda NSX, il me semble pas qu'elle va faire le poids contre tout ce que j'ai fait. Après, qui ne t'attendait à rien. Ah, c'est parti. Écoutez ce bruit. Oh, on l'entend pas bien, dommage. C'est parti. On met le boost à fond. On regarde un peu. Et on remet à fond. Oh, j'ai un G, ok. Je m'attendais pas à ça. 310 km/h.
c'est pas dégueu. Honnêtement, c'est pas du tout dégueu. Ensuite, on a la Evija Pure Edition, la Lotus, voiture électrique. Je suis pas du tout fan des voitures électriques sur ce jeu. Après, ça veut rien dire sur leur vitesse, mais je suis pas fan. Parce que franchement, leur vitesse, ça choque. Ça choque vraiment la vitesse. On était à la moitié, on était déjà à 300. 380. Il me semble que là, on a une voiture qui va être dans le classement. 380. C'est pas dégueu. Celle-là, ça sert à rien que je la fasse. Franchement, celle-là, elle avance pas du tout. On a la Mini Cooper S. Il me semble que celle-là non plus, elle avance pas. Mais c'est drôle de voir si elle peut aller dans le classement. C'est parti, à fond. On n'est pas à fond. Toujours pas à fond. Allez, allez, allez. Appuie sur le champi. Allez, on va dire 200. On va dire 200 km par heure. C'est pas dégueu pour une Mini Cooper. Hein. Là, je vous le dis, c'est pas du tout dégueu. Franchement, c'est propre pour une petite Mini Cooper qui sera pas dans le classement, mais c'est propre. Hop, petite marche arrière. Ensuite, on a une Mitsubishi. C'est une voiture de drift aussi. Alors, la voiture de drift, je pense que je ferai une vidéo complète sur mon drift. J'ai un drift très particulier et très propre. Mais il me semble qu'elle avance pas de fou. Ouais, c'est ce que je pensais. Elle dépasse pas les 260. Elle les dépasse un petit peu, mais pas jusqu'à 270. Du coup, ça sera 260 pour celle-là. On a du 260 ici. Ensuite, après la Mitsubishi, c'est la McLaren 12G GT3. On va voir ce qu'elle... Je pense que celle-là, ça peut se battre avec les voitures de sport ou ceux qui vont à 270. Ou dans les 300, ouais, c'est celui-là, ouais, 300. Allez, déjà à 200. 270. Ouais, ça va être une guéguerre avec les 300. 330. C'est pas dégueu du tout. Mais vraiment pas du tout. On est sur du 330 avec celle-ci. Après, on a une NASCAR qui avance pas d'une moelle. On a une Nissan Skyline GT3 GTR R34. On va voir aussi ce que ça propose. Allez, à fond. J'espère que le mec ne va pas me forcer dedans. Non, c'est... On est dans les environs 290. 290 pour une Nissan Skyline, c'est pas dégueu, en sachant qu'elle n'est pas perf à fond. Je trouve que ça va encore. Ensuite, on a la phare. Oh, celle-là, je la sous-estimais, mais elle a une putain de vitesse de pointe. Il me semble qu'elle a une vitesse de pointe. En gros, c'est une voiture télécommandée. Il me semble qu'elle va dans les 200, un truc comme ça. Moi, j'ai été choqué de ça pour une voiture télécommandée. On a 210. 210 sur la voiture télécommandée. C'est pas mal. Je trouve que pour une voiture télécommandée, 210 c'est pas mal. Après la voiture télécommandée, on a
Ah, la Pontiac. Celle-ci aussi, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de jeux, mais il y a quand même un petit jeu, je crois, sur la Pontiac. Parce qu'en gros, elle met du temps à passer ses vitesses. C'est le petit problème de la Pontiac. Et on va être des environs 270. Ouais, 270. C'est pas mal. En vrai, pour une Pontiac, je pensais même qu'elle allait être moins rapide, celle-là. Donc, 270. Elle rentre pas dans le classement du top 3 de mes voitures les plus rapides. Mais c'est pas dégueu. Le classement, bien sûr, le classement sera à la fin de la vidéo, donc restez à la fin pour voir le classement de toutes les voitures les plus rapides. Après, on a la Porsche 911 Carrera 4S Timeless Edition. On va voir un peu. On est dans les 300, c'est 300. 300, c'est... Pour une Porsche 911, 300, je trouve que c'est un petit peu dégueu. Parce que pour moi, une Porsche 911, ça va vraiment... ça a de la patate. On a une deuxième voiture électrique, c'est une Taycan Turbo S. On va voir ce qu'elle nous propose. On a vu sur la dernière voiture électrique, qui je pense est dans le top 1 des voitures à moi qui sont les plus rapides, qu'elle va très rapide. Qu'elle est vraiment très rapide. Après, j'ai d'autres voitures après qui arrivent comme une... Bon, je vais pas vous spoiler. Bon, en vrai, si. J'ai une F1 après qui arrive. C'est parti. À fond. À fond. Non, mais non, mais non. On est à 320. 320, c'est pas du tout dégueu du tout. C'est même très propre. 320, je suis même un petit peu choqué. Parce que je pensais qu'elle allait être un petit peu plus longue. Après, la Hanson, c'est une voiture NASCAR. C'est les voitures qui se pètent direct dès qu'on roule. On va voir ce qu'elle nous propose. Oh là là, j'ai loupé. J'ai loupé carrément. Après, elle tient vraiment pas la route. Il y a zéro grip sur celle-là. Donc on va réessayer, c'est numéro 2. En même temps, elle a du jeu un peu sur les guidons. Pas sur le volant. On est sur du 310. 310. Moi je dis 310, c'est pas dégueu. C'est pour une NASCAR, c'est pas dégueu. Vas-y, le mec là à côté va me saouler, ajoutez-le tous un ami, comme ça il va péter un câble. Voilà. Alors je pense, la jouer en dernière, la F1. Parce que c'est une voiture super rapide. Du coup voilà la F1. Mais c'est pas celle-là qu'on va faire. En première, on va faire la Renault. Donc je pense qu'on va faire la Renault. Qui est une voiture pour moi qui est pas mal. C'est pas mal bien sûr pour rouler tranquille et se promener. Je pense pas qu'elle va dépasser les 300. Ni les 250 ou 70. 250 si elle les fait. Mais pas les 270. Ouais, elle s'arrête à 260. C'est plutôt pas mal. 270 je trouve, ouais, pour une Renault qui m'a pas coûté si cher que ça, c'est plutôt clean. Ensuite, on a une Shelby Cobra 427. On va voir la vitesse de pointe. Je pense que c'est pas mal. Je pense que vraiment la Renault Shelby, on peut être choqué. Ah ouais, non.
J'aurais pensé qu'on aurait pu être choqué, mais en fait c'est une voiture un petit peu trop vieille, du coup on peut pas. C'est peut-être pour ça qu'on peut pas. 260. Pilé. C'est 260. Je trouve quand même que c'est pas dégueu pour une voiture ancienne. Hein. Pour moi ça aurait été comme la voiture de tout à l'heure, un petit 200 ou 250 pas plus. Mais là on a fait 260 donc 10 de plus en dessous. Je trouve que c'est pas mal pour une Shelby. C'est une Shelby de combien d'années? 1964. Ensuite, on a la. Ensuite, on a la Supra Origin Edition. C'est une Toyota de 2000. C'est du Japon, quoi. Allez, on y va à fond. On va voir ce que ça nous propose. Je pense que ça va pas dépasser le 260. Ah si, ça les dépasse. Ok, je suis choqué, 300. Je n'y aurais pas pensé du tout pour les 300. Mais c'est quand même un petit 300, donc c'est propre. Ensuite, on a la... Oh, celle-là non plus, désolé, je vais pas la faire, elle est trop longue. Je l'ai juste prise pour mettre ce revêtement du Suck My Balls. Vraiment, c'est la meilleure. Et pour l'avant-dernière, on a la Volkswagen Golf GTI. On va voir celle-ci, je l'utilise aussi pour faire du off-road. Donc, pas du off-road, mais du road pour rouler tranquille tout seul sur l'autoroute et tout, pour faire des esquives sur des voitures. Je ferai aussi une vidéo complète sur ça. On pile à 270. 270, vitesse max, c'est pas dégueu. Surtout pour le Volkswagen GTI. Ensuite, du coup, pour la toute dernière voiture, on utilise l'I1. L'I1 qui, pour moi, je pense, va tout casser, va tout détruire. Donc c'est parti. À fond. Le boost. Oh, si elle dépasse pas la voiture électrique, je pète un câble. 240. Elle dépasse pas la voiture électrique. Quoi? Je suis choqué. Bon voilà les gars, oh, excusez-moi. Et voilà les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager à tous vos amis cette vidéo. Abonnez-vous, ça coûte rien, ça me soutient énormément. Et je suis sur Twitch, Timmy025 sur toutes les plateformes, TikTok, Twitch et Instagram, c'est Petit Aubert. Voilà, ciao les gars.